Franchement, on n'est pas bien là avec un super studio, avec une super caméra, avec une prise de son au top et enfin quelqu'un derrière la caméra. Ça soulage beaucoup parce que bah oui, le confinement c'est fini pour Frandroid, au moins pour les tests vidéo. Parce que oui, aujourd'hui on va tester ensemble un smartphone. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui on va tester le Realme X50 Pro. Vous êtes prêts? C'est parti! On l'a déjà pas mal répété depuis quelques mois, mais c'est vrai que les prix des smartphones Android se sont clairement envolés. On a des constructeurs qui ont un peu la folie des grandeurs. Chez Xiaomi, par exemple, on a le Mi 10 qui est lancé à 800 €, le Mi 10 Pro à 1000 €. On a les mêmes prix avec les P40 chez Huawei, avec le P40 à 800 €, le P40 Pro à 1000 €. Le OnePlus 8, il est lancé à partir de 700 €. Et puis chez Oppo, on atteint clairement les 1200 € avec le Find X2 Pro. Sauf que dans le même groupe que Oppo, il y a une marque qui est assez jeune, qui a seulement 2 ans, qui fait des choses très intéressantes sur le rapport qualité-prix. Cette marque, c'est Realme et ils ont lancé du coup le Realme X50 Pro, qui est vraiment un smartphone très intéressant. Déjà, si on reprend le design, et bien en façade, on va retrouver un petit peu toutes les caractéristiques des smartphones haut de gamme. En 2020, on va par exemple avoir un écran de 6,44 pouces. C'est un écran avec de fines bordures. Alors certes, on n'a pas les bords incurvés comme on a déjà sur beaucoup de smartphones premium en ce début d'année, mais par contre, eh bien, on va retrouver un double poinçon en haut à gauche, un petit peu comme sur le Huawei P40, pour intégrer 2 appareils photo selfie. Ce qui est encore plus original, c'est au dos du smartphone. On a un dos en verre dépoli. Alors certes, c'est assez classique, c'est un dos qui va permettre de ne pas trop prendre les traces de doigts, ce qui va permettre non plus de ne pas trop refléter la lumière. En revanche, c'est un dos avec une couleur très originale entre le marron et le bordeaux, avec un petit peu de orange également. Donc certes, les goûts, les couleurs, ça se discute, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce coloris-là. Alors en revanche, on va avoir quelques petits soucis sur le design de ce Realme X50 Pro. Ça va être par exemple sur l'absence de prise jack qui pourra en gêner certains. Ça va être également sur l'absence d'étanchéité qui pourra aussi gêner certains qui s'amusent à jeter les smartphones dans l'eau, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est toujours dommage que ça soit pas là. Et enfin, dernier souci, ça va être au niveau du poids, puisque certes, on a un smartphone avec un écran de 6,44 pouces, donc c'est relativement petit, en tout cas par rapport à ce qui se fait cette année, mais on a un smartphone qui est assez épais, qui est assez lourd, et c'est dû en partie à la batterie, comme on le verra plus tard. Du côté de l'écran également, on va retrouver tout ce qu'on est en droit d'attendre sur un smartphone haut de gamme en 2020. On a un écran OLED de 6,44 pouces, avec une définition de 2400 par 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors malheureusement, le taux de rafraîchissement, on ne le verra pas vraiment au quotidien, on le verra seulement dans le défilement des applications et notamment des réseaux sociaux. Mais par contre, les animations en elles-mêmes, elles ne sont pas hyper travaillées sur Realme UI, donc on ne pourra pas vraiment en profiter. Reste qu'on a droit à un écran OLED, donc on a un contraste qui tire vers l'infini. Au niveau de la luminosité, c'est pareil, en extérieur, il n'y a aucun souci pour lire le contenu de l'écran, ça passera crème. Le seul petit souci, ça va être au niveau de la colorimétrie, puisqu'on a une dalle qui tire légèrement vers le bleu, mais heureusement, ça peut se corriger dans l'interface Realme UI. Et tant qu'on parle de Realme UI, il est temps d'aborder l'interface logicielle de ce X50 Pro qui est basée sur Android 10. Donc on va retrouver une nouvelle interface qui s'appelle Realme UI. Et il faut dire que jusqu'à présent, Realme utilisait l'interface ColorOS d'Oppo. Et là, ils cherchent vraiment à s'en émanciper avec une nouvelle interface qui leur est propre et qui est vraiment calqué sur ColorOS. Enfin, c'est ColorOS avec une moustache, quoi. Grosso modo, on a une interface qui est vraiment très proche de ColorOS. Les seules différences, ça va être par exemple sur la forme des icônes qui peuvent être rondes directement sur Realme UI sans aucune modification, et ça va être également sur la couleur d'accentuation qui était verte sur ColorOS et qui est bleue sur Realme UI, mais sinon c'est vraiment la même chose. Après, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, loin de là, parce que je le disais sur le test de l'Oppo Find X2 Pro, mais Oppo a fait de très gros progrès sur son interface ColorOS. Ils ont vraiment mis les bouchées doubles, et du coup on a une Realme UI et ColorOS 7 qui sont deux très bonnes interfaces. On a beaucoup de personnalisation, on a des menus bien pensés qui sont intuitifs, qui sont faciles d'accès. On va pouvoir gérer par exemple la navigation gestuelle, on va avoir un thème sombre natif, on va pouvoir modifier même la forme des icônes comme je le disais précédemment. On va pouvoir également développer le tiroir de notification simplement d'un geste depuis n'importe où sur l'écran d'accueil. Bref, on a plein de fonctionnalités qui sont très bien pensées et c'est vraiment une très grosse réussite l'interface Realme UI. Et du côté de la reconnaissance biométrique, encore une fois, ça fonctionne très bien. On a un lecteur d'empreintes digitales derrière
derrière l'écran qui fonctionne assez rapidement et on a une reconnaissance faciale qui là aussi est assez efficace. Pour les performances, on a un Realme X50 Pro qui est doté du Snapdragon 865. Donc vous connaissez le topo, ça fonctionne très bien dans les jeux, ça fonctionne très bien dans la gestion des applications, ça va fonctionner très bien également dans la navigation web. Bref, ça fonctionne parfaitement. C'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux pour un smartphone sur Android. Donc évidemment, c'est du même niveau que tous les smartphones haut de gamme qui sont lancés à 800 € ou à 1000 €. Avec ça, on va avoir 8 ou 12 Go de RAM et on va avoir 128 ou 256 Go de stockage. Par contre, pour le stockage, il faut faire attention parce qu'il n'est pas extensible par micro SD sur le Realme X50 Pro. Au niveau de l'appareil photo, au dos, on va retrouver 4 modules. On va retrouver un module principal de 64 mégapixels. On va également avoir un téléobjectif x2 de 12 mégapixels qui va pouvoir monter à un zoom hybride x5. On va également avoir droit à un ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin un objectif avec un capteur monochrome pour le mode portrait de 2 mégapixels cette fois. Du coup, on a un smartphone qui va très bien gérer les différentes plages focales, que ça soit de l'ultra grand angle jusqu'au zoom hybride x5. Le seul petit souci, c'est qu'on a un manque de cohérence entre les couleurs, ça se remarque assez rapidement et c'est le cas par exemple sur les photos en plein jour avec un ultra grand angle qui va avoir des couleurs qui sont très différentes de celles du grand angle classique. Après, comme c'est souvent le cas, on va également avoir un ultra grand angle qui va pas mal galérer sur les basses lumières, notamment les photos de nuit. C'est le cas également du téléobjectif, sauf que dans ce cas-là, eh bien, c'est tout simplement le capteur de 64 mégapixels qui va prendre le relais et qui va faire un gros zoom numérique. Malheureusement, ça veut dire que les photos elles sont très zoomées, c'est du zoom numérique, donc c'est très moche, c'est très flou. C'est pas hyper exploitable. Dans l'ensemble, on va donc avoir un appareil photo qui est assez correct, même si évidemment il va pas faire des merveilles. Ce qui est surtout appréciable, c'est sa polyvalence, en tout cas entre les différentes focales, et la possibilité de passer de l'ultra grand angle au zoom x5, même si encore une fois, les photos elles sont pas réussies à coup sûr. Elles le seront par contre lorsque vous avez une bonne luminosité extérieure. Le dernier point qu'on va aborder, ça va être l'autonomie et la batterie de 4200 mAh. Et là, pour le coup, j'ai pu faire plusieurs mesures. J'ai pu faire des mesures avec les différents affichages, en fait, puisque le smartphone propose le 60 Hz, le 90 Hz ou le mode automatique. En mode automatique, j'ai pu tenir pendant 44 heures avant de tomber à 10% de batterie. Et sur ces 44 heures, j'ai utilisé l'écran pendant 4h47. C'est pas mal, mais franchement, c'est pas non plus exceptionnel. En mode 90 Hz, ça a été peu ou prou la même chose. J'ai pu tenir pendant 38 heures avant de tomber à 10%, avec 5 heures d'écran allumé cette fois. Et c'est vraiment en mode 60 Hz que là, le smartphone a vraiment révélé sa très bonne autonomie. Cette fois, j'ai pu tenir pendant 51 heures, dont 6 heures d'écran allumé avant de descendre à 10% de batterie. Franchement, c'est un très bon résultat. Donc on a un smartphone avec une très bonne autonomie et une autonomie qui est plus que correcte si jamais vous restez en mode 90 Hz. Et là où le smartphone fait encore plus fort, c'est au niveau de sa charge rapide, parce que comme l'Oppo Find X2 Pro, il est livré avec un chargeur 65 watts et ce chargeur, il va vous permettre tout simplement de passer de 10 à 32% de batterie en 5 minutes et de 10 à 100% de batterie en 29 minutes. C'est tout simplement la charge rapide, bien la plus rapide du marché actuellement. Alors certes, il n'y a pas de charge sans fil, mais honnêtement, avec cette charge rapide là, il n'y en a pas besoin. Bon, maintenant que je vous ai présenté tout ça, il reste un point important, c'est celui du prix. Parce que du coup, on a toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'un smartphone haut de gamme, mais à combien est-ce qu'il est lancé ce Realme X50 Pro? Est-ce qu'il est lancé à 800 €, à 1000 €? Non, je vous le disais, l'intérêt de ce Realme X50 Pro, c'est son prix, parce qu'on a un smartphone qui est lancé à 600 €. Et aujourd'hui, tout simplement, on ne fait pas mieux sur le marché, en tout cas sur les hauts de gamme Android. Alors certes, on pourra trouver des modèles haut de gamme de l'an dernier qui sont vendus aujourd'hui à ce prix-là, mais parmi les smartphones récents, aujourd'hui, eh bien, c'est juste le plus puissant, le meilleur à 600 €. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si jamais vous ne voulez louper absolument aucune de nos vidéos, que ce soit les tests, les actualités ou les éditos. N'hésitez pas non plus à retrouver dans la description un lien vers le test complet du Realme X50 Pro. Et il y aura également un lien pour l'acheter au meilleur prix si jamais ça vous intéresse. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.